Bienvenue dans votre programme hebdomadaire Your Monday Boost Boost Booster pour une semaine dynamique et plus de résultats. Bonjour les amis, j'espère clairement que vous allez bien. C'est toujours un plaisir et vous le savez très bien de partager ces moments. C'est notre Monday Booster, encore une nouvelle semaine. On va essayer de booster notre mindset, d'aller de l'avant comme toujours pour réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Cette chose-là, c'est que dans la vie, parfois on se pose la question si il faut exiger le respect ou il faut l'imposer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de 30 secondes et qui m'a coûté une énorme perte. Je vous raconterai l'histoire à la fin, mais avant d'en arriver là, aujourd'hui on va partager ce mindset. On va essayer de voir comment on peut exiger le respect des gens vis-à-vis de nous. Comment on peut procéder pour exiger un respect qu'on mérite. Parce qu'aujourd'hui, du moment où on ne te respecte pas, on peut te demander n'importe quoi. Et en te demandant n'importe quoi, ces gens savent très bien et pertinemment que tu les accepteras parce que tu es comme ça, tu ne te respectes pas et ils ne doivent pas te respecter. Et aujourd'hui, pour pouvoir exiger le respect vis-à-vis de soi, on va passer par 2 étapes. Et après, la 3e étape, ce serait pour pérenniser le respect qu'on exige aux autres. La première étape qu'il faut pour pouvoir exiger le respect plus tard, c'est d'abord de se respecter. Pour se respecter d'abord, tout ce qu'il faut noter, c'est que il faut que tu prennes soin de soi. Tu dois prendre soin de toi-même. Et tu dois prendre soin de toi en faisant quoi? Par exemple, en prenant soin de son corps, en faisant de l'activité sportive pour garder ta ligne, en prenant soin de son habillement. Je ne dis pas d'être toujours en costard, mais tu peux rester dans la simplicité, dans la sobriété, mais rester classe. Ensuite, respecter les autres. Alors, on ne peut pas exiger quelque chose d'une personne si on ne peut pas soi-même donner cette chose à cette personne. Ça a été toujours ma philosophie. Quand on exige quelque chose, on doit être capable de faire cette chose. On doit être capable de rester dans la même dynamique, dans la même philosophie que ce qu'on exige. Donc, pour pouvoir exiger, on doit pouvoir respecter les autres. Et respecter les autres, c'est accepter la différence des autres. C'est accepter les idées des autres et qu'on peut même avoir de la complicité dans la différence. C'est possible. Maintenant, la 2e étape, ça va être l'étape d'exiger le respect. Du moment où on a la capacité de respecter les autres, il n'est plus question que d'exiger aussi un retour en respect. On ne peut pas respecter quelqu'un qui ne nous respecte pas. Il faut que ce soit clair. Quand on respecte quelqu'un, c'est qu'on doit exiger cette personne aussi un respect en retour. Et donc, ce qui va exiger cette personne à être respectueuse envers vous, c'est la posture que vous avez vis-à-vis de cette personne. Vous lui laissez croire et c'est une réalité que vous lui respectez. Mais ne lui permettez pas de vous manquer du respect, quelles qu'en soient les circonstances. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être désagréable, mais c'est mettre les points sur les i, comme on a l'habitude de le dire. Pour avancer, on ne peut pas permettre toutes les choses. On respecte et on exige que ce soit réciproque en retour. Point. On ne cherche pas à aller loin dans les détails. Et on doit être exigeant, intransigeant. Il faut être honnête avec les gens. Remettez les points sur les i. Rigolez pas avec, parce que c'est votre rapport à cette personne et à l'entourage de cette personne qui est en jeu. Respecter et ne pas être respecté est désagréable, je vous le dis. Donc, il faut que cette 2e étape soit prise au sérieux et ne laissez pas les occasions filer. Parce qu'une personne, si elle te manque du respect aujourd'hui et que tu ne réagis pas, cette personne te manquera de respect demain, après-demain et un jour en public devant le drapeau. Ça, c'était la 2e étape. La 3e chose maintenant, c'est que toutes les personnes qui vous doivent un respect en retour, il faut continuer à leur traiter avec du respect. Parce que vous êtes maintenant persuadé que ces personnes vont vous respecter en retour afin de pouvoir pérenniser cette relation. Parce que cette relation, lorsqu'elle est mise en place, ça va permettre en fait que l'entourage de cette personne qui vous respectera. Et votre entourage respectera aussi la personne que vous respectez.
Et ce respect va durer dans le temps. Et c'est ce qu'il faut pour tous les gens qui vous respectent et dont vous avez de l'estime pour eux. Pérennisez vos relations de respect avec les autres. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé en 30 secondes et qui a fait que j'ai failli tout foirer. Un jour, j'étais en discussion avec une personne hiérarchiquement supérieure à moi. On discutait ensemble et j'étais plutôt dans mon bureau. Et à un moment donné, j'ai eu une notification sur mon ordinateur. Et pendant ce temps, j'ai perdu du regard ce monsieur qui me parlait et je me suis concentré sur mon ordinateur. Mais 30 secondes, mais cette personne a vécu un moment désagréable. Parce que tu as l'impression que la personne en face de toi, que tu accordes ton temps, que tu accordes ton respect, et que tu es en train de lui parler, de lui faire passer un message, en fait, cette personne n'a rien à foutre. Donc, c'est par la suite que j'ai compris et que j'ai travaillé dessus pour améliorer ma façon de traiter les gens qui m'accordent leur temps. Il faut qu'on se dise à chaque fois, si une personne perd du temps avec soi, c'est pas parce que la personne a du temps en trop. Non, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Si une personne t'accorde du temps, c'est précieux le temps. Il faut que vous preniez compte de ce respect que cette personne vous accorde et ne pas être désagréable ni irrespectueux vis-à-vis de cette personne. Donc, la personne m'a fait comprendre gentiment que j'étais en train de lui manquer du respect. Et je l'ai compris tout de suite. Et je savais qu'il avait raison. Et je lui ai dit, je suis désolé. Et il a compris que je l'ai fait involontairement. Ça peut arriver aussi que ce soit volontaire. Et quand c'est volontaire pour certaines personnes, ça se voit aussi parce qu'il n'a pas cette volonté-là de s'excuser. Il faut savoir que des petites erreurs peuvent vous conduire à de grosses erreurs qui vont ruiner les relations de respect qui existent entre vous. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est important. 10 secondes peut tout foutre en l'air, comme une journée passée ensemble avec une personne que vous admirez aussi peut tout foutre en l'air. Donc, respectez-vous d'abord, exigez le respect et pérennisez les relations de respect que vous avez vis-à-vis des autres. Voilà ce que je voulais te partager pour cette semaine. Je sais que c'est des messages que je passe comme ça qui ont leur valeur ajoutée et que beaucoup de gens ne prendront pas conscience tout de suite. Sauf le jour où ils seront dans le besoin. Et comme toutes les semaines, je vais t'inviter à partager cette vidéo parce que je suis toujours persuadé que cette vidéo, ce bout de message, peut aider quelqu'un à devenir une meilleure version de lui-même. Ce bout de message peut aider quelqu'un à changer de relation. Ce bout de message peut aider quelqu'un à construire des relations beaucoup plus pérennes dans le respect. Merci à toi, excellente semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour notre Monday Booster. Merci à toi.